Heureux de te retrouver sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus TV. Tu as bien fait de te connecter parce que je crois que Dieu a un mot pour toi. Oui, j'ai dit Dieu a un mot pour toi. Toi qui as des conflits, toi qui as des persécutions, toi qui es peut-être pointé du doigt, si les gens te parlent dessus, tu as peut-être des conflits dans ton travail, tu as peut-être un patron qui t'en veut. Et si tu es dans cette situation, surtout ne te déconnecte pas. Je ne sais pas à quel endroit où tu es connecté. Je ne sais pas si tu es au volant de ta voiture et j'aimerais te dire que surtout ne baisse pas le son. Si tu es dans ton salon, prends un café, reste avec moi. Je crois que Dieu va te parler et Dieu va te donner des clés pour sortir justement de cette situation auquel il y a un conflit. On parle de conflit parce que quand on allume la télé, on va regarder les informations, quand on allume la radio, le constat est sans appel. On nous parle de conflit. On vit dans un monde de conflit. On vit dans un monde de persécution. Et oui, c'est vrai, la persécution est au centre de certaines des vies. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont persécutés. On écoute harcèlement. On écoute ce genre de choses. On écoute des gens qui se lèvent, une nation contre une autre, une guerre. Et comment parler de conflit sans parler de la vie de Paul? Et quand on prend la parole de Dieu, je vous fais une lecture qui va introduire la pensée que Dieu a pour toi dans cette journée. J'aimerais te dire que dans 2 Corinthiens 7 au verset 5, Paul va parler. L'apôtre Paul, il va dire en effet, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos. Nous avons connu toutes sortes de détresse. Et il va employer justement ce mot, il va dire conflit au dehors et crainte au dedans. Combien de fois tu t'es levé le matin avec cette crainte de ce conflit? Et si tu es concerné, surtout reste avec moi. J'aimerais te dire qu'il y a des solutions. Et j'aimerais te dire que Dieu est la solution dans nos conflits. Paul va parler de détresse, d'attaque. Il va employer ce mot conflit au dehors et crainte au dedans. Quand la peur t'envahit, quand tu sais plus quoi faire face à cette situation. Paul va parler de ces choses parce que il va détailler, et quand on parcourt les évangiles et quand on parcourt un peu les lettres qu'on appelle les lettres pauliennes, on va se rendre compte que Paul a subi des complots. Peut-être que tu te sens concerné et peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux sur toi. J'aimerais te dire que Paul va parler de conflit dans un endroit où il a eu des jalousies. Des gens étaient jaloux de Paul. Persécutés, harcelés, insultés. Et il va même aller un peu plus loin. Il va même aller un peu plus loin dans 2 Corinthiens 11. Et il va dire en péril par des brigands. En péril par ceux de ma nation. En péril parmi des faux frères, en péril parmi des païens. J'aimerais vous dire que Paul a été persécuté à cause de la vérité. Et j'aimerais te dire que peut-être que tu es persécuté justement parce que tu veux vivre dans la vérité. Et je te pose une question. Comment tu gères les persécutions ? Comment tu réagis? Quelle est ton attitude? Comment tu luttes avec ces persécutions? Comment tu luttes avec ces peurs? Comment tu réagis quand tu vas revoir de nouveau ton collègue qui te persécute? Comment tu réagis quand tu vas retourner dimanche à l'église avec peut-être même un pasteur qui te persécute? Comment tu règles les attaques, les complots? Ou je te pose une autre question et j'aimerais que tu analyses ta réaction. Comment tu te défends face à ton frère? Comment tu te défends face à ton père ou à ta mère, à ton voisin, à ton collègue de travail, à ton patron, à ton supérieur? Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être même face à ton pasteur.
quelle est ta réaction? Et puis je t'entends déjà d'ici dire si seulement je pouvais. Quelquefois, tout nous pousse, et même nos désirs nous pousseraient peut-être à agir selon la chair et selon des réponses toutes humaines. Puis je t'entends peut-être me dire, si je ne réponds pas, comment avoir la victoire? Et puis j'ai noté ça, est-il possible d'avoir la victoire sans combattre? Et puis en parcourant l'Écriture, vous savez, je crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu. Je crois vraiment que la Bible est cette lettre que Dieu a laissée. Je crois vraiment que c'est ce trésor qui va répondre à vraiment toutes nos interrogations, et même aujourd'hui, dans le 21e siècle. Et j'ai trouvé un homme auquel c'est arrivé un roi, qui a remporté la victoire sans combattre. Et puis j'aimerais dire que c'est bien pour lui, mais par la grâce de Dieu, il a laissé des clés. Et j'aimerais qu'on va voir ensemble, et si tu es d'accord, pour qu'on puisse aller voir ces clés, qui va te donner ta victoire, sans même avoir mené le combat. Alors donne-moi un bon amen. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais te dire que il y a un roi, et ce roi s'appelle Josaphat. C'est le roi de Juda. Je vais vous remettre un peu le contexte. Josaphat va devenir roi de Juda. C'est la 5e génération après le roi David. Après ce grand roi qui a abattu Goliath. Après cet homme qui a fait parler. Josaphat va venir au monde. Et il va grandir, et son père est le roi, et il va devenir roi à son tour. Et justement, contrairement à son père, la Bible va dire qu'il ne va pas suivre les exemples de son père qu'il a vu, mais les exemples de son arrière-grand-père qui était le roi David. Il va faire ce qui était bien aux yeux de Dieu. Il va se tenir dans la vérité, dans la justice. Voilà un roi qui va se tenir dans l'obéissance comme David. C'est un roi qui a du succès, et on va se rendre compte que tout de suite, il y a comme une faveur, une approbation de Dieu sur sa vie. Quelqu'un que peut-être que tu aies commencé comme ça, tu as peut-être commencé comme ça toi. Tu as peut-être fait cette rencontre avec Dieu, et tu as peut-être du succès au départ, et c'est un roi qui a une armée, et la Bible va prendre soin de dénombrer les hommes. Et je le note parce que je trouve que c'est important. C'est un roi qui a une armée de 1 160 000 hommes. Un roi qui est important. Et puis c'est un roi qui va mettre de l'ordre dans son royaume. Et il va être au moment où tout est structuré, son royaume est bien, alors que tout va bien. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans cette situation. Il va mettre de l'ordre dans sa maison, dans son royaume. Et puis tout roule, on dit comme ça, comme sur des roulettes. Mais voilà. On vient lui apporter une mauvaise nouvelle. Je crois qu'il y a vraiment des situations qui sont vraiment des mauvaises nouvelles. La Bible va nous dire que les Moabites, les Ammonites et les Maonites se sont mis en route pour lui faire la guerre. Mais en plus qu'ils sont en route, la Bible précise qu'ils sont déjà proche de la mer Morte, peut-être à quelques kilomètres. Et je me suis posé cette question. Josaphat va être attaqué, mais il va être attaqué. Qui sont les Moabites, les Ammonites et les Maonites? Les Moabites sont les enfants de Lot. Des enfants qui ne sont pas dans l'alliance. Des gens de l'extérieur peut-être de l'église. Et puis vous avez les 2 filles de Lot ont fait deux tribus, 2 pays, 2 peuples, qui s'appellent les Ammonites et les Moabites. Mais là, il y a une autre catégorie de gens. Peut-être ceux que tu t'attendais pas. Et tu n'aurais peut-être jamais cru qu'eux auraient pu venir te combattre. Et ces gens sont des Maonites. Les Maonites sont des Édomites. C'est des gens, les descendants d'Ésaü. C'est des gens qui sont sous l'alliance. C'était le frère de Jacob. Mais quelqu'un qui a pris le choix, qui a décidé de vivre dans le compromis. Et on en a comme ça.
On a des persécutions quelquefois par certains chrétiens, certaines sœurs, certains frères autour de nous qui se permettent de vivre dans le compromis et qui viennent accuser les gens. Et voilà ce qui se passe. Voilà dans ce climat. Et je vais vous faire la lecture. La lecture se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 20. Après avoir écouté ces nouvelles, 2 Chroniques chapitre 20 au verset 3, il va dire « Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant du ciel? Est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami? Ils s'y sont établis, ils ont construit un sanctuaire en ton honneur. Et puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, plus que ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont de Syr viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays. Et ces gens-là ont fait un détour. Ils ne les ont pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. C'est quelquefois ce qui arrive. Quelquefois on a passé, et quelquefois on pourrait même faire reproche. On a fait grâce certaines fois à certaines personnes. Tu as peut-être fait grâce à ton patron. Tu as peut-être fait grâce à ton frère. Et il va dire ça à Josaphat. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu n'exercera pas un jugement sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Et puis, voilà une lecture qui est intéressante, une lecture qui m'a interpellé. Et j'aimerais vous dire 2 points. J'aimerais qu'on voie ensemble, et reste avec moi, on va voir les 2 clés. Les 2 clés que Josaphat a mis en place pour avoir la victoire. Oui, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Josaphat va avoir la victoire, mais en plus de la victoire, il va avoir une victoire sans combattre. J'ai noté 2 points, et le premier point, c'est Josaphat cherche Dieu. Le premier point, c'est que Josaphat, quand il va écouter, il va avoir peur. Et dans sa frayeur, la Bible dit, dans sa frayeur, il décida de chercher Dieu. Et tu écoutes peut-être des nouvelles qui te font peur, des situations qui sont peut-être compliquées. Fais comme Josaphat, cherche Dieu. Il va décider de jeûner, lui, avec le peuple. Il aurait pu choisir de fuir. Mais il va décider de chercher Dieu. Et puis j'ai noté ça également, mon deuxième point, c'est Josaphat va faire une prière qui est étonnante. Une prière qui est étonnante, oui. Étonnante. Il va rappeler à Dieu qui il est. Et au verset 6, je vous refais cette petite lecture. Il va dire, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu? Étonnant comme prière. Étonnant. Habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il est en train de rappeler, j'aimerais te dire qu'il est possible. Il est possible de rappeler à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 6, Dieu dit, réveille ma mémoire.
rappelle-moi. Il va rappeler à Dieu que Dieu est Dieu. Et quand il va rappeler à Dieu, il va aussi rappeler à sa foi, rappeler à son âme, rappeler à ses oreilles, proclamer devant les dominations, devant les autorités spirituelles, proclamer que Dieu est Dieu. Et il va rappeler à Dieu sa capacité d'agir. Ne sais-tu pas que Dieu est capable d'agir dans ta situation? Ne crois pas que ta situation est figée. J'aimerais te dire que Dieu a les moyens, la capacité d'agir. Et en même temps, il prouve sa foi. Quand il se tient devant Dieu, il va prouver sa foi. Puis j'ai mis un deuxième grand point, c'est il va rappeler à Dieu ses promesses. Étonnant. Étonnant. Il va rappeler à Dieu que Dieu a fait des promesses. Il va rappeler à Dieu qu'ils sont ici par obéissance. Et vous trouverez ça au verset 7. Il va dire, n'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire face à ton peuple et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Il va rappeler à Dieu les promesses. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, si Dieu t'a fait des promesses, alors attends-toi aux promesses. Dieu avait dit qu'il allait donner le pays pour toujours. Et Dieu ne se repent pas de sa parole. Et même si une armée, même si 2 armées, et même si 3 armées se lèvent, c'est Dieu qui va emporter la victoire. Et puis face à Dieu, dans sa réflexion, il va lui rappeler qu'ils sont là par obéissance. Et il va rappeler à Dieu aussi les risques. Il va expliquer à Dieu qu'ils sont limités et qu'il y a des risques. Il va dire à Dieu, ils veulent récupérer l'héritage. Ils veulent récupérer ce que tu m'as donné. Et j'aimerais te dire que l'ennemi voudra toujours récupérer ce que Dieu t'a donné. L'ennemi voudra toujours récupérer la joie que Dieu t'a donnée, le bonheur que Dieu t'a donné. En fait, il en veut à ton bonheur. Et les gens autour de toi en veulent à ta joie, à ton bonheur. Il y a de la jalousie derrière ces persécutions. Et j'aimerais les mettre à jour dans cette journée. Et puis surtout que tu saches que toutes ces persécutions sont dues à une seule chose. Parce que tu es fils de Dieu, parce que tu te tiens dans la vérité, parce que tu refuses le compromis. J'ai regardé selon les dates et les chiffres. Ça fait environ entre 370 et 550 ans qu'ils sont dans le pays. Depuis que Josué est rentré, depuis que Dieu donnait la promesse, depuis qu'il a donné Canaan. Il y a entre 370 et 550 ans qu'ils sont ici. Et l'ennemi veut les déloger. Et puis face à tout ça, face à ce constat, il va faire cette prière que peut-être que tu as déjà écoutée. Et j'aimerais peut-être que tu la fasses. Cette prière de dire, nous savons que faire. Nous savons que faire face à la multitude. Mais voilà la clé, mais nos yeux sont sur toi. Nous savons que faire. Il présente ses moyens. Ils sont trop nombreux. Et même si mon armée est belle, j'aimerais te dire que oui, il y a des bruits. Oui, il y a des parlements. Oui, il y a des gens qui t'en veulent. Oui, c'est pas facile. Mais j'aimerais te dire que si toi, tu sais que faire, place tes yeux vers Dieu. Fais comme Josaphat. J'aimerais te raconter une expérience et qui va bien avec ça. Moi, j'ai grandi d'un foyer chrétien. J'ai grandi d'un foyer chrétien et le foyer où j'ai grandi m'a donné tout l'amour nécessaire. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré Dieu, j'ai fait cette rencontre. Et le temps a passé. Et un jour, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, fais de telle manière. Et à partir du moment où j'ai voulu obéir à Dieu, les persécutions ont commencé. Pour parler de persécution, je peux parler de persécution. Persécution dans la famille. Persécution par les amis. Et j'aimerais dire que comme Paul a pu dire, je peux dire aussi, lutte au dehors et lutte au dedans. Des combats de l'intérieur et des combats de l'extérieur.
Des combats de l'intérieur par rapport au fait qu'on se tient à une parole, à un réma. Et si tu es dans cette situation, donne-moi un amen, parce que Dieu répond à ta parole. Josaphat va se faire attaquer par des gens du dehors. Les descendants de Lot, ils ne sont pas dans l'alliance. Ce n'est pas les fils de Isaac de la promesse. Mais il va se faire aussi attaquer par les descendants d'Ésaü, des fils de la promesse, des frères. Des gens qui ont part au même héritage. Et ils te parlent dessus, ils t'attaquent. Ben, c'est ce qui se passe pour Josaphat. J'aimerais te dire que Josaphat n'est pas venu murmurer ou se plaindre ou se lamenter. Josaphat n'a pas murmuré. Josaphat n'est pas venu pour se plaindre. Josaphat n'est pas venu pour se lamenter. Il va aller chercher Dieu. Puis j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es au volant de ta voiture, j'aimerais te dire que dans cette journée, tu es peut-être dans ton salon, peut-être que tu fais un jogging, peut-être que tu en as marre, peut-être que tu es blessé. J'aimerais te dire, cherche Dieu. Parce que la réponse, Dieu peut te la donner. Il ne veut pas chercher à se défendre de manière humaine, non, renonce. J'aimerais te dire, renonce aux méthodes humaines. C'est pas la méthode qui va te donner la solution. J'aimerais te rappeler un merveilleux verset qui est dans 2 Rois. Au verset 6, il y a Élisée. Élisée va être attaqué par une armée et puis il va y avoir un état de siège. Et avec Élisée, il va y avoir un jeune homme. Et puis cet homme qui va être là, va voir l'armée, il va prendre peur. Puis j'aimerais te dire que Élisée, c'est ce qu'il va faire. Élisée va prier à seule fin que ses yeux s'ouvrent. Et quand il va faire cette prière, vous trouverez cette histoire qui est merveilleuse. Quand il va faire cette prière, la Bible dit que les yeux vont s'ouvrir. Et il va voir une armée qui est bien plus grande. J'aimerais te dire que l'armée de ton Sauveur, écoute-moi, il y a plus de puissance dans la vérité que dans le mensonge. Et le mensonge n'a pas de pouvoir sur la vérité. Josaphat a pris peur et il va décider de consulter Dieu. Puis il y a juste un petit bilan à faire ici. Puis on va arriver dans les 3 clés, puis je vais prier pour toi, ne te déconnecte pas. Il va pouvoir dire à Dieu, si j'en suis là, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous sommes là, si nous sommes dans ce pays, c'est parce que tu l'as décidé. Josaphat était dans l'obéissance. J'aimerais te dire que si tu es persécuté parce que tu es dans la désobéissance, alors obéis à Dieu. Mais si tu es persécuté parce que tu obéis, crois-moi que la délivrance est tout proche. Et j'ai noté dans ma conclusion qu'il y a 3 clés de la prière de Josaphat. Il commence à localiser ta persécution. Commence à penser justement à ce qui te pèse. Et commence à chercher Dieu. Parce que Josaphat va faire ça, premier point, il va chercher Dieu. Il va rappeler les promesses à Dieu. La Bible dit qu'il a préparé des projets de paix et non de malheur. Il veut te donner un avenir et il veut te donner de l'espérance. En fait, ces promesses pour toi, c'est des promesses glorieuses. Ce même Jésus qui a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». J'aimerais te dire que tu dois relever ta tête. Ta délivrance, elle est proche. Il va chercher Dieu. Il va rappeler ses promesses. Et il va se tenir dans l'obéissance. J'aimerais te dire qu'il vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Tiens-toi dans l'obéissance. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi et j'aimerais que tu penses à Dieu. J'aimerais que tu cherches Dieu. Je fais cette prière, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Je loue ton nom et je te dis merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu fidèle qui aime en tout temps.
Seigneur Jésus-Christ, je te présente mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir le bénir, de pouvoir le garder, de pouvoir mettre ta main sur lui. Seigneur, tu vois ces conflits. Seigneur, oui, il y a de la peur. Mais Seigneur Jésus, on aimerait dire comme Josaphat. Il y a des doutes, il y a des craintes. Mais Seigneur, dans cette journée, Seigneur Jésus-Christ éternel, tu le vois à l'endroit où il est. Seigneur Jésus-Christ éternel, il tourne ses regards vers toi parce que nous savons que faire face à la multitude. Nous savons que faire face, Seigneur Jésus-Christ, à tout ce qui se passe dans le nom de Jésus. J'aimerais te dire que dans les commentaires, si tu cherches Dieu, marque-le. Je décide de chercher Dieu. Marque-le et qu'on puisse prier pour toi. Reste béni.